Alors, je suis le professeur Magaye Kassé, professeur titulaire des universités du Sénégal, critique d'art et membre titulaire de l'Académie des sciences et des techniques du Sénégal. Mais ma première expérience remonte à quelques années, puisque j'ai participé à plusieurs éditions du FESPACO. La première fois, j'étais avec la délégation du Sénégal et mon épouse, qui était la directrice du National Democratic Institute, avait beaucoup insisté pour que je vienne à Ouaga la rejoindre. Et en même temps, c'était aussi pour accompagner le cinéaste, l'aîné des anciens, Sembène Ousmane, dont j'étais l'ami intime jusqu'à sa mort, et pour lequel d'ailleurs nous avons créé l'association Sembène Ousmane à Dakar pour perpétuer sa mémoire et continuer à apprendre de ce grand cinéaste. Et à chaque fois que je venais et que je le rencontrais et que je l'accompagnais parfois, nous avions de très longues discussions et ça semait à moi l'idée que les pères fondateurs du FESPACO avaient raison et il était de mon devoir d'essayer de ne jamais rater une édition du FESPACO. Le FESPACO représente d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée devenue réalité des pères fondateurs du cinéma africain. Puisqu'en son temps, le cinéma africain avait besoin, grâce à ce médium qu'est le 7e art, de faire connaître les préoccupations des peuples africains, ainsi que, je salue d'ailleurs en passant mon ami Sylvestre Amoussou, le grand réalisateur qui travaille très étroitement dans les pas de Sembène Ousmane. Et donc les pères fondateurs avaient à cœur de ne plus laisser le cinéma anthropologique ou ethnographique raconter les histoires de l'Afrique, mais prendre en main la question de la souveraineté de l'Afrique à travers le média que constitue le cinéma et de faire comprendre au monde quelles sont les préoccupations, comme je l'ai dit tout de suite, du continent africain et quelles sont les priorités auxquelles le continent africain devait faire face et résoudre dans le même temps. Et donc, créer les conditions du nord au sud, en passant évidemment par le Burkina Faso, à l'époque de la Haute-Volta, qui avait quand même décidé d'accueillir la première semaine du cinéma, qui s'est transformée par la suite en FESPACO. Donc les pères fondateurs avaient à cœur de montrer les images de l'Afrique telles qu'elles étaient, et de trouver les solutions à travers l'image aux problèmes cruciaux auxquels le continent était confronté et continue d'ailleurs d'être confronté. Mais sur le plan international, le FESPACO a fini d'être rangé parmi les grandes rencontres cinématographiques du monde et présente à chaque occasion, à travers certains films et non des moindres, les thématiques, l'esthétique propre au cinéma africain. Non pas que le cinéma africain se distingue fondamentalement des autres cinémas du monde, mais le cinéma africain avait à cœur de régler deux problèmes. Le premier problème, c'est de faire connaître la situation de l'Afrique. Et le deuxième problème, c'est de faire comprendre au reste du monde quels étaient ces problèmes et quelles sont les solutions qu'à travers le cinéma, l'Afrique pouvait proposer au monde. C'est la raison pour laquelle certains grands films du continent ont été présentés un peu partout. Je ne veux pas parler de Cannes, mais c'est un exemple. Mais également, tout au long de l'évolution du FESPACO, on se rend compte que les films qui sont primés sont aussi des films qui sont vus un peu partout dans le monde. Et ça, c'est une chose quand même qu'il faut reconnaître au FESPACO, grâce aux efforts continus de tous les directeurs généraux qui ont eu à cœur de gérer le FESPACO et de faire du FESPACO, malgré les difficultés, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que nous savons tous que le Burkina est dans l'œil du cyclone en ce moment précis, et c'était une gageure en 2023 et en 2025 de continuer à hisser le flambeau du cinéma africain, quelles que soient les péripéties qui sont celles que traversent certains pays du continent. Puisque je me fais à cœur de suivre les films qui sont sélectionnés pour le long métrage, le court métrage, les films documentaires, les films d'école, et ça nous permet de jauger de l'état d'avancement ou même parfois malheureusement de recul
à partir de certaines productions cinématographiques, du cinéma africain. C'est-à-dire que nous devons être exigeants. Nous devons être exigeants par rapport à la sélection des films, nous devons être exigeants par rapport à l'attente du public africain, par rapport à la production cinématographique africaine. Je vois cette évolution de manière très positive. Il faut que tous les fils de l'Afrique, comme le disait Guézo, avec la jarre, n'est-ce pas, que tous les fils d'Afrique mettent leurs doigts au-dessus de la jarre pour boucher les trous de la jarre. J'emploie cette métaphore de Guézo, le béninois, pour dire que si tous les fils d'Afrique étaient conscients des enjeux du moment, étaient conscients de la nécessité de la transformation sociale de nos sociétés, je crois qu'on ferait un grand pas. D'abord, une évolution un petit peu en dents de scie, puisque le cinéma n'est pas encore supporté financièrement par les États. L'Union africaine devrait faire davantage d'efforts pour soutenir les grandes productions cinématographiques du continent. Et je pense également que les pouvoirs publics de chaque pays devraient avoir à cœur de donner les moyens qu'il faut au cinéma. Parce que, malheureusement, il faut le constater, quand un film dépend de financement extérieur, il y a des chances que ce cinéma-là puisse être orienté vers des horizons qui ne sont pas forcément nos horizons. Donc il faut que nous soyons capables de hisser le cinéma africain à la hauteur des enjeux du moment, en finançant le cinéma, en créant les conditions, puisque le cinéma est un facteur de développement. Nous l'avons dit il y a quelques années quand j'ai eu à organiser les rencontres cinématographiques internationales de Dakar, où le thème c'était cinéma et développement. Le cinéma offre beaucoup d'opportunités de travail, beaucoup d'opportunités de métier, depuis l'éclairage jusqu'au costume, jusqu'au décor et j'en passe. Donc le cinéma peut se porter de lui-même, à condition qu'on le pousse, ce cinéma, à aller de l'avant et à créer les conditions multiformes de permettre le développement du continent à travers l'utilisation du savoir-faire de nos jeunes qui s'adonnent maintenant au cinéma. Je crois que le réalisateur, le scénariste et autres auront à cœur d'entendre ce message pour que le cinéma soit porté à bout de bras par l'Afrique elle-même. Bien entendu, puisque si on dépend de financement extérieur, il est évident qu'un pays qui traverse une crise peut ne pas être dans les conditions d'une production nationale autonome, n'est-ce pas? Deuxièmement, il est évident que quand des pays sont en crise, on a autre chose à penser que de penser au cinéma, non plus en tant que facteur de développement, mais en tant que facteur simplement de réjouissance. Or, le cinéma, même s'il est un élément ludique qui donne du plaisir de voir des images, de très belles histoires qu'on raconte, mais le cinéma est également porteur d'idées qui doivent faire florès, et ces idées-là ne peuvent être portées que si nous avons la stabilité dans les pays. Or, des pays instables, et nous savons pourquoi les pays sont devenus instables, parce qu'il y a toujours l'intervention extérieure qui ne permet pas aux pays d'avoir les coups de franche pour penser le développement, y compris avec le 7e art. Une anecdote, c'est peut-être l'ambiance festive que le FESPACO apporte également. C'est-à-dire que tout ce qui est culture, la culture burkinabé, la culture du pays invité qui se produit lors de l'ouverture. Et si je peux prendre des anecdotes, je dirais que bon, ce sont des anecdotes plutôt réjouissantes. Je n'ai pas d'exemple précis en tête en ce moment où je vous parle, mais je pense que tout est anecdote dans les festivités qui sont organisées autour du cinéma et qu'on peut prendre, par exemple, les costumes des gens, par exemple, la manière de considérer un petit peu le cheval, qui est quand même emblématique du FESPACO. Bon, c'est des anecdotes qu'on peut raconter, évidemment, selon la manière dont on voit les choses. D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de donner quelques idées qui ne sont que mes idées à moi, en m'excusant du jeu, pour dire simplement que nous devons tout faire pour qu'à chaque édition du FESPACO, le maximum de gens viennent de différents pays pour renforcer un petit peu ce caractère
disons, africain du festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel qu'est le FESPACO.